Lecture, Imagination, Médias, plaisir, patrimoine, artistes, univers, recherche, découverte, communication, spectacles vivants, partage. curiosité. évasion. Les coulisses de la culture, le podcast des médiathèques Colline, Isère-Nord Communauté. Épisode 1. Lucie Albon, une illustratrice jeunesse en médiathèque. Entre décembre 2024 et janvier 2025, le réseau des médiathèques a accueilli Lucie Albon dans le cadre d'une résidence d'illustration jeunesse soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le département de l'Isère. Une classe par commune du territoire, du niveau CP au CM2, a participé à un atelier créatif autour du jeu de symétrie et de miroir, dans le but de créer un album par classe réunissant toutes les réalisations des élèves. En parallèle, Lucie travaillait sur la création d'une exposition et d'un nouvel album. Bonjour Lucie, donc je suis aujourd'hui avec Lucie Albon, illustratrice jeunesse. On va parler un petit peu de ton travail d'illustratrice, ton travail aussi en lien avec la résidence sur le réseau des médiathèques Colline Isère-Nord Communauté. Quel est le parcours que tu as effectué pour devenir illustratrice jeunesse ? Bonjour. Mon parcours pour devenir illustratrice, c'est un parcours assez classique d'école d'art. Donc j'ai commencé par les Beaux-Arts d'Angoulême, qui était spécialisée en BD, et j'ai poursuivi à Strasbourg en illustration jeunesse. Démarrer par la BD, c'est aussi que c'était un lieu de proximité par rapport à là où j'habitais. Et je savais que j'avais un grand désir de tout ce qui était artistique, mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Donc, c'était présent sur Angoulême, et à cette époque, j'étais à Angoulême. Donc, j'ai poursuivi dans cette voie et j'ai découvert, ça m'a beaucoup plu. Par contre, c'était en 3 ans. C'était court de sortir des études au bout de 3 ans. Quand on y est très très bien, on a envie de poursuivre l'expérience. Donc, j'ai trouvé à me spécialiser en illustration jeunesse qui était une formation plus longue. Donc j'ai fait ma 4e et ma 5e année en illustration jeunesse. Ça me permettait d'avoir un bagage aussi un peu plus solide. Quel est le premier livre que tu as illustré ? Le premier livre jeunesse que j'ai illustré à compte d'éditeur, c'est Un lapin dans la main aux éditions Glénat Jeunesse. Mais avant ça, j'en ai illustré pas mal d'autres. Et là, c'était plutôt de la bande dessinée parce que plus jeune, je faisais beaucoup de fanzina. Donc, plein de fanzines en étant étudiante et qu'on distribuait beaucoup sur le festival de bande dessinée d'Angoulême. Et ça m'a quand même aidée à construire mes narrations et puis apprendre le rythme aussi, parce que faire une BD ou un livre, c'est pour l'amener au bout, c'est comme un parcours de fond. C'est très simple de commencer une histoire ou d'avoir une idée, mais amener son livre jusqu'au bout, c'est quand même un exercice qui s'apprend. Que trouves-tu d'intéressant à aborder dans les albums jeunesse et pourquoi ? Alors, ce que je trouve intéressant avec les albums jeunesse, en fait, c'est le public. C'est un public qui est encore en capacité de s'émerveiller. Donc, cette relation à l'enfance, il y en a qui vont chercher l'enfant qu'ils étaient. Je ne sais pas si je l'ai perdu, donc je ne vais pas le chercher. C'est peut-être pour ça que tu fais des albums jeunesse aussi, parce que tu l'as pas perdu. Peut-être. Mais en fait, j'aime vraiment voir la réaction, vraiment voir comment ça va être attrapé. Et j'aime pas que ça. Enfin, je veux dire, je peux différencier la BD ou les illustrations adultes de la jeunesse, mais ça fait quand même un tout. Je mets pas beaucoup de frontières, même si j'arrive à différencier. Je mets pas de frontières entre mes différentes activités et je prends plaisir dans chacune d'elles. J'ai pas plus de plaisir quand je fais un livre jeunesse que si je fais un mur ou
si je fais une planche de BD. Quoi que je dise ça, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de BD, peut-être que je souffrirais. Lucie Albon est intervenue dans une classe par école du territoire entre le 26 novembre et le 20 décembre 2024 pour mener des ateliers dans le cadre d'une résidence autour de son travail d'illustration. Mais qu'est-ce qu'une résidence artistique ? Une résidence est l'accueil d'artistes dans une structure ou sur un territoire pour réaliser un travail de création sur une période donnée pouvant aboutir sur une restitution. Lucie va maintenant nous expliquer comment s'est déroulée la résidence d'illustration sur le territoire Collines Isère-Nord Communauté. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consistait l'atelier avec les classes ? Donc à la fin de l'année, fin novembre et tout le mois de décembre, j'étais en résidence ici et c'était formidable. Donc c'était formidable parce qu'il y avait un rythme d'enfer. Donc on a vu 10 classes et on a travaillé avec chacune de ces classes tous les matins. Et avec chacune de ces classes, nous avons quand même réussi en une matinée à réaliser un album par classe. Donc un album par classe, ça veut dire que chaque élève a fait une page de ce livre. Mais c'était un beau challenge et on a réussi à les emmener là et ils ont réussi à nous surprendre et c'était vraiment très chouette. Donc même si sur les premiers jours de résidence, j'étais, on va dire, archi-cuite, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais c'était ça, Oh oui. en fin de journée, parce que les après-midi, j'étais en production personnelle à la médiathèque. Au bout de 3 jours, le rythme était pris et je pense que comme les enfants nous donnent largement autant que ce qu'on essaye de leur apporter, l'énergie, elle était vraiment en circulation et les après-midi, je me suis donnée à fond et j'ai avancé beaucoup plus vite que d'habitude, mais c'est ça aussi une résidence, c'est de se donner un temps où on est focus sur un projet. Donc j'ai bien réussi, grâce à l'équipe aussi, à mettre ça en place. Et je vous remercie. J'ai vraiment adoré ça. J'étais prête à poursuivre, mais il y avait les vacances de Noël alors. Et pendant les ateliers avec les élèves, qu'est-ce que tu leur as fait faire ? Avec les élèves, on a essayé d'avoir un process, le même avec chaque classe, mais au final, on n'a pas du tout les mêmes résultats. Mais c'était de les mettre à l'aise, donc de passer par déjà une présentation pour savoir un peu, pour se jauger. Ils voulaient savoir à qui ils avaient affaire et moi je voulais les connaître. Donc on a pris ce temps-là, qui n'est pas un temps très long, mais qui permet de répondre aussi à leurs questions parce qu'en amont, ils avaient un peu regardé les livres, ils avaient quelques questions et c'était très bien comme ça. Et ensuite, quelques exercices qui les mettent à l'aise dans leur dessin, parce qu'on sait que, peut-être pas au CP, mais après, à partir du CM2, enfin, ils commencent même avant, ils commencent des fois à manquer d'assurance, ou en tout cas à beaucoup regarder ce que l'autre va dire de Oui. ce qu'ils font. Donc c'était de les mettre hyper à l'aise avec des exercices ludiques et qui nous amèneraient ensuite à notre sujet. Donc, j'avais apporté des tâches, ou on a fait des tâches dans lesquelles ils ont essayé de trouver quelque chose de figuratif. Donc, on parle d'une tâche Abstraite. qui signifie rien. C'est de l'abstrait et on passe de l'abstrait au figuratif. Et ensuite, j'avais préparé des demi-dessins avec des formes très simples pour qu'ils puissent projeter autre chose que l'autre moitié de ce dessin. Quand je dis demi-dessin, c'est peut-être pas très clair sans le visuel, mais c'était des demi-dessins de dessins qu'on peut mettre en symétrie. Donc, si vous imaginez une tête de chat de face, on prend que la moitié, et de l'autre côté, il faut que ça devienne autre chose. Et du coup, ils ont cherché sur ces demi-dessins plein de suites dans leur imaginaire. Et parmi toutes ces suites, ils étaient en communication entre eux, on a travaillé en îlot, donc ils se sont entraidés. Et
Et parmi tout ce qu'ils ont produit, on a regardé ce qui fonctionnait le mieux et on a gardé un croquis pour le faire aboutir en dessin finalisé au papier découpé, qui allait être l'illustration de notre livre. Ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que tout ça, c'était autour d'un album qui venait de paraître aux éditions Thierry Magnier et qui s'appelle Magimage. Donc c'est un principe que j'explore de mon côté depuis quelques années. Et à la fin, il y avait une création par élève avec finalement la technique que tu utilises actuellement, donc le découpage. Et pourquoi aimes-tu cette technique-là? Et pourquoi tu l'utilises pour tes derniers albums, notamment Magimage? J'utilise la technique du découpage pour me cacher. Ah, Je me suis toujours cachée derrière une technique parce que c'est pas évident de se montrer complètement et avec un trait on se montre beaucoup plus. on se dévoile plus. Oui, Mm. oui. Et du coup, au final, j'ai peut-être cette timidité-là ou ce manque d'assurance-là, enfin, qui se montre à cet endroit-là parce que sinon, je pense que je suis pas si timide que ça. Mm. Mais ouais, ça me permet, avant le découpage, de travailler l'empreinte, où j'ai travaillé la linogravure, enfin des techniques fortes qui me permettaient aussi ben, d'être dans le ludique, moi de m'amuser. Et quand je m'amuse, j'espère que la personne qui regarde l'image va s'amuser aussi. Et qui me permettent aussi de ne pas avoir le bon trait au premier coup. Et je suis plus à l'aise aujourd'hui avec le trait, ça va mieux. Tu t'es réconciliée avec le trait. Je l'assume davantage. Et surtout parce que c'est ce que je dis aux enfants, donc j'essaie de me l'appliquer, c'est qu'un dessin, il n'est pas raté, on en fait ce qu'on veut. Donc après, si moi, ça me convient, c'est suffisant dans le sens où il n'y a pas une réponse du dessin parfait. Je pense que c'est pas si évident d'assumer son dessin, alors que d'assumer un découpage ou une empreinte, c'est beaucoup plus simple pour moi. D'accord. Et en tout cas, c'est des endroits où je suis plus à l'aise aussi, je le vois, parce que j'ai vraiment cette vision en volume qui est forte. Et donc, du coup, j'ai pas du tout de difficulté à faire du volume. Et comme je travaille la 2D, ben, c'est aussi un passage entre les deux. Et en parallèle, donc par rapport à ton ouvrage Magimage, tu utilises une technique avec un miroir qui permet de faire la symétrie avec un endroit du dessin initial pour donner un deuxième dessin un petit peu caché. Et comment t'est venue l'idée de faire des jeux de miroir et de symétrie justement? J'ai commencé, alors ça fait longtemps que j'ai commencé à travailler le miroir. Je crois que j'ai regardé, il y a pas, j'ai regardé juste comme ça par curiosité les premiers livres, je crois que c'est 2017. D'accord. Ouais. En fait, c'est une médiathèque, donc c'est aussi le rôle des médiathèques de nous faire avancer dans notre travail, hein, qui m'a demandé un livre de naissance pour la médiathèque, c'était le réseau des médiathèques de Grenoble, pour offrir aux bébés. Donc c'est un super projet parce qu'on travaille dans ce but-là. Et c'est la première fois que je travaillais pour les si petits. Et la demande, c'était que ce soit plus ou moins sans texte, ou en tout cas très accessible, et surtout très ludique, parce que les retours de l'époque, c'était qu'il y avait beaucoup d'enfants qui se décrochaient du livre et qu'il y avait beaucoup de familles où il n'y avait plus d'albums dans les chambres. Alors j'étais désespérée. Donc, il fallait leur redonner le goût Alors des livres de la lecture. il fallait aller les chercher avec quelque chose d'assez séduisant. Donc j'ai eu cette proposition de faire entrer l'enfant dans le livre directement. Finalement, si on met un miroir, il y a la place pour lui avec le reflet. Et en mettant le miroir, il y avait aussi ce jeu entre les deux faces du livre qui lui donnait une nouvelle dimension et à l'époque, c'était plutôt de faire rentrer quelque chose dans son habitacle. Donc, il y avait quand même un mouvement des pages pour les tout petits
il y avait aussi cette histoire de faire bouger et de ne pas être devant un écran qui nous laisse très passifs. Donc c'était d'être dans l'action, d'être dans le jeu, d'être dans le plaisir et que tout ça fasse que le livre il retrouve une petite place dans la chambre de Évidemment. l'enfant et que en faisant le pari que s'il y avait un livre qui rentrait, après il y en avait un autre, puis un autre, puis un autre. Oui. Donc c'est vraiment grâce à ce défi qu'on m'a donné que je suis allée dans cette voie. Et c'est concomitant avec le fait aussi que ça faisait longtemps que je travaillais les empreintes de main, et que je crois que j'avais envie de voir autre chose. Donc ça a renouvelé un petit peu ton travail en Oui, quelque sorte. ouais. Ce travail autour des jeux de miroir et de symétrie donc amène les enfants à développer leur imaginaire aussi, à sortir des images traditionnelles, on peut dire, puisqu'il faut créer une autre image à partir d'une image initiale. Qu'est-ce que tu penses que ça apporte aux enfants d'être dans la posture justement de l'illustratrice quand on pense aux enfants qui ont fait les ateliers justement? De se mettre dans la posture d'un illustrateur ou d'une illustratrice quand on a cet âge-là, c'est Mm. aussi raccourcir la distance entre le livre et eux. Mm. Du coup, ils se rendent compte que c'est pas si compliqué. Et que c'est accessible. Ouais. Et du coup, s'ils peuvent le faire, ils vont peut-être regarder les livres après avec un nouveau regard et que c'est accessible. Donc en plus de ça, les livres sont plus accessibles, mais le métier d'auteur ou d'illustrateur est plus accessible. Oui. Donc j'espère que ça peut faire naître des vocations aussi. C'est pas toujours évident de s'imaginer ce qu'est aussi ce métier pour un enfant. Mm. Donc ça leur ouvre des perspectives de création. Pour les plus jeunes, on l'a Mm. vu là pendant la résidence, il y a même certains enfants qui n'imaginent pas qu'il y ait quelqu'un qui ait fait le livre, qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'origine de l'idée du livre. Certains n'avaient même pas pensé Mm. à ça, c'est rigolo du Oui, coup. c'est vrai. Oui, parce que pour certaines classes, tu avais eu le temps de leur expliquer comment fonctionne la chaîne du livre, donc de l'idée de création jusqu'à la vente finalement, ou l'emprunt quand c'est dans une médiathèque. Mais je pense que c'est quand même bien dans le cadre de la scolarité d'apprendre ce genre de choses. C'est intéressant parce qu'ils, quand même, eux, ils en manipulent à l'école beaucoup des livres. Beaucoup. Donc c'est bien. On a vu aussi beaucoup d'enfants demander si je les fabriquais tous. Ça, c'est une question qui revient tellement souvent. De tes Donc mains. je me vois bien Oui, faire mes 2000 exemplaires oui, à la cave. c'est ça. Il faut un peu de place, quoi. Et donc, les après-midi, pendant la résidence artistique, tu travaillais à la médiathèque d'Eyrieux pour réaliser des œuvres. Et est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce travail de fond en dehors des ateliers et voilà sur le travail des créations l'après-midi? Donc l'après-midi, je travaillais sur un album en particulier. Donc c'était la création d'un livre qui va être la suite du Magimage, ou au moins une nouvelle histoire avec les éditions Thierry Magnier sur le même principe. C'est pas vraiment une suite, mais ça va faire collection en fait. Donc j'avais déjà une petite idée en tête et j'ai pu confronter l'idée à la réalité. Alors parfois on se prend des murs, parfois on est surpris, ça va plus loin que ce qu'on imaginait. Donc j'ai quand même, je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup avancé sur ces moments-là et c'est hyper plaisant d'avoir des temps qui sont un peu coupés du monde. Oui, parce que tu étais dans ta bulle finalement à ces Ouais, moments-là. ouais. Enfin, même si il y avait pas mal de vie à côté, parce que il y a les bureaux aussi à côté dans la médiathèque, il y a le prêt qui fonctionne pendant les permanences, donc c'est vrai qu'il y avait aussi du mouvement, mais t'étais quand même Ah, bulle. ah ouais, c'est quand même un temps alloué et en même temps c'est bien parce que vous êtes passé voir, parce qu'on a pu un peu discuter. C'est vraiment, moi je trouve que c'est idéal et aussi il y avait beaucoup de place. J'ai pas l'habitude d'avoir autant de place. Dans ton atelier, il n'y a pas autant de Mais place? non, parce que là on peut laisser tout d'une journée à l'autre, tout ouvert, tout sous les yeux. Et en fait je m'aperçois que ça va beaucoup plus vite
parce que d'avoir tout, de pouvoir tout embrasser du regard, tout ce qu'on a fait et tout ce qui est sur la table et tout ce qui est en cours, eh ben, j'allais beaucoup plus vite que d'habitude, le fait de pouvoir ouais, avoir tout sous la main, comme ça, ouvert, et c'est très très agréable. Ça va être difficile de retravailler après à la maison ou à l'atelier. En tout cas, nous, on a beaucoup apprécié parce que ça faisait comme une mini-exposition dans notre salle d'animation. On pouvait aller voir chaque soir voilà, les nouvelles créations que tu avais réalisées dans la journée. Comme ça, on voyait aussi l'évolution de l'histoire, des fois qui changeait d'un jour à l'autre, et c'était très plaisant. Pour finir, que dirais-tu à des enfants ou des grands-enfants qui n'osent pas créer, dessiner ou faire du collage? Tous les enfants qui n'osent pas, tu as vu, on a démarré très doucement Mm. et tout le monde s'est pris au jeu. Mm. On a Oui, absolument eu aucun enfant qui n'avait pas envie d'essayer parce que c'était vraiment du jeu à la base. Je pense même pas qu'ils se soient rendus compte qu'ils aient travaillé. Donc, je pense pas que pour eux c'était du travail en tout ouais, cas. ouais, et c'était un sacré travail parce qu'à la fin, tout le monde avait énormément réfléchi sur la symétrie, mais aussi sur comment faire sa réalisation. Donc, c'est un temps hyper intense. Ils s'en rendaient compte par la fatigue qui arrive quand on s'arrête. Mm. Mais en même temps, comme on est tout le temps dans le jeu, bah, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de ne pas craindre, parce que s'ils essayent jamais, ils sauront jamais. S'ils ont un talent. Ben non, justement, j'ai vraiment, pour le coup, je crois que faut pas faire circuler cette idée que quelqu'un a un talent ou n'a pas de talent. Parce que si on a le désir, c'est beaucoup plus important que le talent. Voilà, à mon sens. Donc, s'ils ont le désir, et même si c'est un désir inhibé, il faut réussir à passer ses peurs et à faire et à faire et à refaire et à continuer. Et au bout d'un moment, ça donne quelque chose. Ce qu'il faut dire aussi, c'est de ne pas abandonner trop vite. Parce que si on a très envie, mais que le résultat est loin de l'imaginaire de l'envie, ça peut être très frustrant. Et c'est là où beaucoup de gens s'arrêtent. C'est dommage d'abandonner alors que peut-être avec du travail, on peut être plus satisfait de ce qu'on a fait Ouais, et y prendre peut-être encore plus de plaisir. ouais. Et du coup, est-ce qu'il faut appeler ça travail? Mais en tout cas, euh, avec un peu de ténacité, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais en faisant. Je ne veux pas dire en s'obligeant, parce qu'il ne faut pas s'obliger non plus, mais en faisant. Et en se faisant confiance. En fait, la plupart du temps, ce qui fait qu'une personne n'ose pas, c'est qu'elle ne s'en sent pas le droit. Mm. Et à moins que quelqu'un de très bienveillant autour de vous incite et vous donne le droit, la plupart du temps, c'est à vous-même de vous donner l'autorisation. Donc, je lui dirais, autorise-toi et tu verras bien. C'était une belle conclusion. Merci Lucie, Merci à merci toi. beaucoup.